Bonjour, cette vidéo présente les nouveautés apportées par la version 2024 au logiciel ADECOF. Elle porte principalement sur l'interface et l'ergonomie du logiciel afin d'augmenter sa productivité. Dans les différentes palettes de configuration, ADECOF utilise des arbres pour visualiser les divers objets. La modification du nom passait jusqu'alors par une boîte du dialogue. Il est désormais possible d'effectuer directement cette modification sur l'arbre. Pour cela, il suffit d'effectuer un double clic lent sur l'objet ou bien d'effectuer un deuxième clic sur un objet déjà sélectionné. Une edit box est ouverte sur l'arbre et permet d'introduire le nouveau nom. La mise à jour des objets liés à ce nom est immédiate. Sur cette vidéo, on peut voir des modifications apportées à des noms d'objets dans les bibliothèques, à des noms d'étages, à des noms de matériaux. Il en va de même pour tous les arbres utilisés dans le logiciel. Dans ADECOF 2024, les noms de tous les objets doivent avoir au minimum 3 caractères. Et comme précédemment, un certain nombre de caractères sont interdits. Bien entendu, le double clic rapide sur un objet ouvre la boîte de modification de ce dernier, excepté pour l'arbre des étages, où il fixe l'étage courant. De nouvelles options ont été rajoutées dans le menu sous le clic droit, et notamment renommée, qui a le même effet qu'un double clic lent. De nouvelles fonctionnalités ont été rajoutées à l'arbre des niveaux. Il est désormais possible, avec la touche CTRL, de sélectionner plusieurs niveaux d'une même branche afin d'effectuer une opération simultanée sur ces derniers. Avec le menu sous le clic droit, il est maintenant possible d'effectuer les transformations, déplacement, rotation, miroir, directement depuis l'arbre. Sur cet exemple, le déplacement vertical d'un niveau incliné. Sur ce deuxième exemple, le niveau toit possède 2 niveaux dérivés. Avec le menu clic droit, on peut sélectionner les objets impactés par ce niveau. Le déplacement horizontal est effectué sur le niveau pair, depuis l'arbre, et bien entendu reporté sur les objets liés au niveau dérivé. Le déplacement d'un niveau dérivé est également possible depuis l'arbre. Dans cet exemple, déplacement horizontal, puis rotation du niveau dérivé de toit gauche. Pour terminer, avec la sélection multiple, il est possible d'effectuer une même opération sur plusieurs niveaux. Dans cet exemple, un niveau à redans et un niveau loft sont déplacés simultanément. Les propositions du menu sur le clic droit sont contextuelles et dépendent du type de niveau sélectionné. Le concept de classe a été étendu aux familles. Sur cet exemple, les classes BA et maçonnerie sont définies dans les familles des murs. Comme pour les éléments de bibliothèque, la gestion des classes s'effectue dans une boîte dialogue à partir du menu sous le clic droit. L'affectation d'une classe à une famille, le changement de classe, peuvent être effectués directement avec le menu sous le clic droit. Cette disposition a été apportée également aux objets de bibliothèque. La même action est appliquée ici aux familles des coupes. Et il en va de même pour les familles de tous les autres objets et aux familles des cotations. Avec ADECOF 2024, le nom des échelles d'annotation est personnalisable. On y accède par l'option personnaliser dans la barre d'état AutoCAD ou bien par le bouton 3 points dans la palette de configuration.
Dans la boîte de dialogue, on peut fixer un suffixe, 3 caractères minimum et uniquement alphabétique, et un séparateur, 2 points ou la barre divisée. Il est à noter que le suffixe peut être supprimé. Le nom des échelles d'annotation personnalisées est affiché dans toutes les palettes et boîtes de dialogue. Le suffixe et le séparateur est appliqué à toutes les échelles gérées par Adekov. Pour Adekov 2024, les chaînages peuvent être représentés sur les impacts des murs. Les impacts des chaînages sont labellisables. Nous vous invitons à regarder la vidéo consacrée à ce thème.